on a ce gros problème. On ne parle pas de la réalité de la société. On n'en parle pas à nos enfants, parce que c'est tabou, c'est une fausse pudeur. Deuxièmement, nos mosquées n'assument pas leurs devoirs. Tu vas le Jumu'ah, tu fais la sieste la plupart du temps, parce qu'ils parlent en chinois, l'arabe, tu ne comprends rien. Et même quand tu comprends, c'est pas intéressant. Le mec il te parle du paradis, de l'enfer, alors que tu vis l'enfer sur terre. Au lieu de nous parler de la société, des problèmes qu'on vit au quotidien, au lieu de nous parler des pièges du diable d'aujourd'hui, l'imam il va prendre un livre dans Abdurrahman al-Sulami du 3e, 4e siècle qui parle des pièges du diable qui sont périmés, obsolètes. Les vrais pièges du diable, il n'est même pas au courant. Il faut former nos intellectuels, il faut former nos imams, il faut former ceux qui sont censés former les gens. C'est ça? Pourquoi? Parce que, écoute, il vaut mieux prévenir que guérir. Je dois aller à la mosquée, ressortir de la mosquée avec une plus-value intellectuelle et spirituelle qui me permet de mieux comprendre ma société, dans ce cas-là de positif et de négatif, pour ne pas tomber dans le négatif et développer le positif. Donc en tant que responsable de mosquée, c'est votre devoir. Le minbar est important. Les gens arrêtent leur travail pour s'asseoir pendant une demi-heure, 45 minutes, à boire vos paroles en silence. Si vous ne leur donnez pas les outils pour pouvoir combattre leur passion, pour pouvoir combattre les dérives à l'extérieur, la religion devient l'opium du peuple qui les endort. Au lieu de quoi? De les pousser à l'action. 2. Il faut que le mosquée change leur pédagogie et leur programme d'éducation. C'est fini, vous rêvez. Et entendez-moi, parents, si vous croyez que le fait de déposer votre gosse le samedi, dimanche, à la mosquée, pour qu'il apprenne l'alphabet, l'arabe, des sourates du Coran et de la religion, vous rêvez si vous croyez que ça va éduquer et protéger vos enfants. Si on fait un bilan de 30 ans, c'est un échec. La plupart de nos jeunes, on les a perdus. Il faut évoluer et adapter nos outils pédagogiques et de communication à notre époque. En 2015, pendant que tu parles avec le gosse, peut-être que le gosse, il a son iPhone ici, ouais, et il est en train de regarder le haram. Même pas, tu es en train de lui parler, il ne t'écoute pas. Tu sais pourquoi il ne t'écoute pas? Parce qu'il n'a pas dormi la nuit. Pas qiyam layl. Alors qiyam satanique. Il a passé toute la nuit à communiquer avec des diables. Les gosses arrivent, ils ne sont même pas aptes à t'entendre. Je ne parle même pas de te comprendre. C'est une catastrophe. Je vais vous choquer en vous disant, arrêtons de faire de la quantité, nous allons perdre la totalité. Faisons de la qualité pour sauver une minorité. Vous savez ce que ça veut dire? Quand les parents viennent pour inscrire leurs gosses, n'inscrivez pas les enfants, inscrivez d'abord les parents. Je prends ton gosse à condition tu t'inscris toi. Toi avec ta femme, vous deux, je vous veux tous les deux. Comme les enfants ont besoin d'être suivis, ce sont les parents les premiers à avoir besoin d'être suivis. Parce que ce que t'enseignes au gosse le samedi dimanche, tu veux que je te dise la vérité? Ça ne sert à rien parce que les parents ne sont pas derrière. Il n'y a pas de suivi. Toi, t'enseignes au gosse, c'est haram de regarder la nudité de quelqu'un. Vous êtes d'accord? Tu vas lui prendre le verset du Coran, il rentre chez lui, la télévision est ouverte. Peut-être qu'il est assis avec son père et sa mère en train de regarder de la pub, et c'est la nudité en train de regarder un film. T'as compris le problème où il est? Les enfants, pour qu'ils soient éduqués, ont besoin de modèles. Ils n'ont pas besoin d'un bourrage de crâne, aussi noble soit-il, bien que le bourrage de crâne soit nocif. Ils ont besoin de vivre les concepts qu'on veut leur transmettre. Inscrivez les parents, avec un programme pour les parents. Inscrivez les enfants et arrêtez de croire que l'éducation, c'est remplir le disque dur. Ça s'appelle de la connaissance et de l'information. L'éducation, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est de la proximité, c'est du suivi, as-suhba.
Si le prophète a réussi à éduquer, c'est parce qu'il vivait avec les gens. Bonjour à tous. Dans ce petit extrait d'Hassan Iqiyoussen, il pose vraiment de vrais problèmes. Comment les jeunes des banlieues deviennent-ils délinquants? Parce que les parents ne les encadrent plus. Ça, c'est logique. Dans beaucoup de cas, les parents se contentent d'envoyer leurs enfants à l'école sans vraiment prendre le temps de les écouter ou de leur montrer ce qui est mal ou bien dans la société. Ces enfants grandissent alors avec l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école et avec l'influence de leur entourage qui peut être bénéfique comme il peut être maléfique. Beaucoup de ces enfants ne se sentent même plus intégrés dans le tissu social de notre société. Certains d'entre eux continuent d'aller à l'école par obligation, mais sans aucune conviction. Du fait de la discrimination raciale qu'ils subissent, ils se sentent complètement exclus de la société. Ceux-là commenceront par devenir violents à l'école. Pour certains, c'est la résultante de l'éducation violente qu'ils auraient reçue de leurs pères, qui eux-mêmes avaient dû subir une éducation identique. Pour d'autres enfants, cette violence s'expliquerait par cette impunité dont ils semblent jouir aujourd'hui. Toutes ces associations et assistantes sociales qui surveillent le moindre bobo sur le corps des enfants ont fini par museler les parents qui n'osent plus corriger leurs enfants, de peur d'être convoqués au commissariat. Mais bon, il existe une troisième catégorie d'enfants qui deviennent violents à cause de ce matraquage médiatique fait autour de certains films qui font l'apologie de la violence ou de ces documentaires qui nous montrent la violence des jeunes à l'école. Ce genre de reportage les influence beaucoup et cela se répercutera automatiquement sur leurs agissements à l'école. Bah oui. Comme ils vont vouloir imiter ce qu'ils ont vu dans le reportage, ils auront tendance à devenir aussi violents que la personne qu'ils ont vue dans le reportage. Mais en règle générale, cette violence des jeunes est principalement due à cette politique d'impunité que semble suivre notre société. Mais bon, à travers cette impunité, certains mouvements aux sociétés secrètes ne chercheraient-ils pas à nous fabriquer une génération d'enfants rois qui deviendront à l'âge adulte méprisants, arrogants et capricieux? Pourquoi la majorité des immigrés n'inculquent pas certaines valeurs morales à leurs enfants? Pour une raison fort simple, une partie de ces immigrés qui sont devenus parents étaient plus ou moins incultes, parce qu'ils avaient déserté le circuit scolaire pendant la période coloniale. L'enseignement scolaire qui était proposé par l'éducation nationale dans ces pays colonisés reposait sur des valeurs laïques, donc contraires à l'enseignement religieux de l'islam. Les mouvements nationalistes qui se développeront en Afrique du Nord encourageront les parents à ne plus envoyer leurs enfants à l'école, ce qui donnera naissance à une génération d'analphabètes. Pour compenser cette perte de connaissances, les parents enverront tout de même leurs enfants dans de petites écoles clandestines où on enseignait le Coran. Mais là aussi, on se retrouve devant un problème, car tous ces enfants apprendront par cœur les sourates du Coran sans vraiment acquérir les connaissances requises pour intégrer les différents secteurs de la société. Lorsque ces enfants grandiront, ils viendront travailler en France et ils n'auront comme base de connaissances que quelques versets du Coran qu'ils avaient dû apprendre par cœur pour pouvoir accomplir leurs 5 prières quotidiennes. Donc en matière d'éducation, ils n'auront pas acquis les connaissances nécessaires pour divulguer à leurs enfants certaines bases morales qui leur permettront de mieux affronter la société où ils vont vivre. Les enfants qui grandiront dans cette ignorance essaieront tant bien que mal d'apprendre les rouages qui animent les différents secteurs de la société française. Mais comme beaucoup de ces parents maghrébins n'avaient aucune connaissance de l'avancée technologique qui se développe en France, ils auront tendance à occulter de l'éducation de leurs enfants certaines données, comme par exemple les dangers de l'influence de la télévision. L'utilisation abusive du smartphone qui, une fois connecté sur l'Internet, peut vous conduire vers des sites pornographiques et transformer nos enfants en véritables drogués du sexe. Oui. Ou alors l'influence maléfique de certaines musiques, mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et dans le domaine de la psychologie, beaucoup de ces parents ne connaissent même pas la signification du mot psychologie. Par exemple, un père alcoolique ne sait pas que son attitude se répercutera automatiquement sur ses enfants qui pour certains deviendront violents à l'âge adulte. Autre exemple, un père qui méprise et insulte sa femme devant le regard de ses enfants et qu'ensuite elle se rend à la mosquée pour faire ses prières, quelle incidence aura son attitude sur ses enfants? Il y a de fortes probabilités pour que ces enfants s'éloignent de la mosquée lorsqu'ils seront adultes. Oui. La délinquance dans laquelle plongent beaucoup de ces jeunes est proportionnellement liée à l'éducation qu'ils reçoivent.
Si le père est violent, il favorisera indirectement la violence chez certains de ses enfants, hein. C'est bien d'aller faire sa prière à la mosquée, mais il ne faut pas oublier ce proverbe, hein, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Si l'arbre est malade, il ne donnera que de mauvais fruits, hein. C'est ça le problème avec tous ces imams prêcheurs, hein. Ils vous moralisent sur des situations qui existaient il y a de cela 14 siècles, hein. Mais depuis, le monde a bien changé, hein. Nous sommes entrés dans une ère d'abondance, de multiplication des moyens de communication, hein, et du développement d'une technologie de plus en plus incroyable, hein. Et avec cela, bien entendu, sont des listes de perversion, hein, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est lié à la pornographie se diffuse à une vitesse incroyable sur toute la planète, hein, par le réseau Internet, hein, et par comment dire, les satellites, hein, les paraboles. Donc là, contrairement à la perversion qui avait existé dans les temps passés, aujourd'hui on assiste à une perversion à l'échelle planétaire, hein. Ce qui est quand même un signe indicateur, hein, sur le degré de perversion qui règne sur notre monde, hein. Et bon, un autre signe qui indiquerait l'arrivée très proche de l'antéchrist aussi. Bah oui. Bah, le prêcheur, lui, vous dira que c'est un péché de regarder une femme nue, hein, comme ça a été dit dans l'extrait de vidéo. Par contre, il évitera de vous dire que l'utilisation du smartphone par votre enfant est tout aussi dangereuse, hein. Autre exemple, hein, la théorie du genre qui commence à être enseignée à l'école, hein. Par exemple, si vous ne dites pas à tous ces parents ce que représente réellement la théorie du genre, bah, ils laisseront leurs enfants suivre ces cours d'éducation sexuelle, hein. Cours qui, bien entendu, sont conçus pour les influencer, hein, pour qu'ils acceptent l'homosexualité, hein, dans son aberration la plus totale, hein, puisque c'est ce qui pratiquait, c'est ce qui a été pratiqué dans les cités de Sodome et Gomorre, hein. Et quand on voit ce qui est advenu de ces cités, je crains le pire pour notre planète, hein. Bah, dans le monde arabo-musulman, la situation serait encore plus grave, hein, pour ne pas dire critique, hein, car tous ces imams prêcheurs sont mandatés par des régimes despotiques arabes, hein, pour qu'ils diffusent la bonne parole du Coran. Une manière indirecte d'endormir les fidèles pour que, d'une part, ils ne s'instruisent pas sur les réalités sociales et économiques du pays, hein, et d'autre part, pour qu'ils ne songent même pas à se révolter. Dans ce cas de figure, on peut dire que la religion est utilisée comme un opium, hein. Ouais, c'est vrai que Karl Marx disait de la religion que c'était l'opium du peuple, et là c'est vraiment ce qui se passe, hein. C'est un peu ce qui se passe dans le monde arabo-musulman, c'est ce qui se passait dans les anciennes monarchies européennes, hein, dites chrétiennes. Les monarchies se servaient de l'Église pour endormir le peuple pour qu'il ne se révolte pas. Bah oui, c'est la même chose, hein. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les régimes arabo-musulmans qui reprennent le relais, hein. Puisque dans les pays européens, comme vous savez, la déchristianisation a mis un terme à l'influence de l'Église, hein. Donc elle n'a plus aucune autorité, plus aucune influence. Donc c'est même pas la peine de passer par elle pour endormir le peuple. Aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, on préfère se servir de l'outil médiatique, hein. Je parle de la télévision, la radio, le smartphone avec son internet, hein, surtout la télévision, hein. On endort le peuple grâce à toutes ces émissions de divertissement, hein, qu'on nous diffuse quotidiennement, et dont la débilité reflète l'état de décadence de notre société aussi, hein. Bah oui. Aujourd'hui, ce sont le monde arabo-musulman, hein. Et bon, étrangement, vous remarquez que lorsqu'un imam commence à prêcher ce que ne lui avait pas prescrit le régime, hein, parce que dans les prêches du vendredi, vous savez très bien que vous avez comment dire, des agents des différents pouvoirs arabes qui sont dans les différentes grandes mosquées, hein. Et si un prêcheur va à l'encontre du pouvoir, ben, il sera immédiatement convoqué, voire arrêté. C'est exactement ce qui se passe en France, hein. Vous savez, dans les prêches du vendredi, hein. D'après ce que j'en ai vu sur la toile internet, hein, il semblerait que certains agents des services secrets intègrent certaines mosquées, hein, pour écouter les prêches, hein. Si le prêche ne va pas dans le sens souhaité par notre oligarchie, hein, c'est-à-dire, parlons du Coran, hein, du contenu du Coran, mais surtout ne parlons pas de la crise économique, ou du comment les enfants arrivent à se pervertir grâce au smartphone de nos jours. Je parle de la perversion, mais bon, avec le smartphone, vous avez d'autres aberrations, hein, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que les enfants peuvent découvrir sur la toile internet, hein, à travers leur smartphone, hein. Parce que nos parents, c'est-à-dire les parents
s'amusent à offrir à leurs enfants des smartphones, c'est très bien, mais bon, est-ce que vous savez ce que vos enfants font avec les smartphones? Parce que les parents qui offrent des smartphones, bon, je ne parle pas des dernières générations, parce qu'ils savent ce que c'est que le smartphone, hein. C'est un mini ordinateur dans lequel on peut surfer sur la toile. Mais vous avez certains parents qui ne savent même pas que leurs enfants peuvent surfer sur les sites pornographiques, hein, sur les sites de jeux en ligne, sur beaucoup de choses, hein. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire que du côté musulman, comme du côté chrétien, hein, vous me direz, hein, c'est pareil, hein. C'est très bien d'aller prier, que ce soit du côté musulman ou chrétien, hein. Mais si les enfants, vous les éduquez pas, ce que vous faites, parce que j'ai l'impression que les gens vont prier pour leur intérêt personnel, hein. Il faut comprendre une chose, hein. Je prends l'exemple de ces djihadistes terroristes. Vous avez beaucoup de parents qui pleurent quand leurs enfants partent en Syrie. Je voudrais leur poser la question, mais pourquoi votre enfant a plongé dans la délinquance et s'est engagé en Syrie? Faut me répondre à cette question, hein. Si il a plongé dans la délinquance, c'est qu'il s'est passé quelque chose, hein. Ou le père a été violent, ou la mère a été violente avec lui, je sais pas, ou les deux parents étaient assez distants de la religion, hein. Puisque là, on nous parle du radicalisme religieux dans nos banlieues. Le problème, c'est que d'après les enquêtes, beaucoup de ces jeunes que vous voyez dans les banlieues sont très très éloignés de la religion, hein. Bon, certes, vous avez une petite minorité qui commence à rejoindre les mosquées, mais si c'est pour réapprendre par cœur les versets du Coran, en occultant complètement l'activité et la vie dans laquelle on vit, c'est pas la peine, ça sert à rien. Vous allez faire que reporter ce que vos parents ont déjà fait il y a 30-40 ans. Oui, ça sert à rien. Ça me fait penser un peu en Afrique du Sud à ces chrétiens qui vont prier, ou aux États-Unis, hein, qui vont prier le dimanche à l'église et lorsqu'ils sortent, ils voient un noir, ils disent oh quelle horreur. Vous vous rendez compte des gens qui vont prier pour le Christ et lorsqu'ils sortent, ils détestent le noir de service. C'est incroyable. Parce que logiquement, quand vous allez prier, si vous voyez un noir ou un portoricain ou je ne sais, ou un Mexicain, le monde des politesses, c'est que vous, voilà, vous le regardez j'allais dire, vous le regardez pas avec une certaine haine, hein. Vous vous dites que voilà, c'est une personne, c'est un être humain qui est ici, hein. D'ailleurs, je vais vous dire que si les immigrations, il y en a autant aux États-Unis comme en Europe, c'est pas par hasard, hein. C'est surtout l'immigration maghrébine, hein. Je pense que c'est par la volonté du Créateur des mondes. Parce que comme j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, on a de grandes probabilités de voir le Mahdi émerger de la communauté maghrébine, plus précisément algérienne. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, parce que là je m'éloigne de la thématique de la vidéo. Allez, à la prochaine.